Après la commission Juncker, la commission Bunker, jeu de mots un peu facile, me direz-vous, surtout avec une présidente allemande à la tête de l'exécutif européen, et ce pour la première fois depuis 1967. Et pourtant, beaucoup commencent à s'inquiéter du mode de fonctionnement un tantinet paranoïaque de la présidente désignée. Désignée le 2 juillet, à la surprise générale et sans doute à la sienne propre, par les chefs d'État et de gouvernement, elle ne connaît pas grand-chose à l'Europe et rien du tout à la Commission. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'elle n'ait obtenu qu'une faible majorité lors de son vote d'investiture par le Parlement européen le 16 juillet. On aurait donc pu croire qu'elle allait s'entourer d'une équipe solide. C'est tout le contraire qui s'est passé, car Ursula von der Leyen ne fait confiance qu'à 2 hommes qu'elle a déjà imposés dans les mêmes fonctions au ministère de la Défense à Berlin. Son chef de cabinet, Björn Seibert, et son porte-parole, l'ancien journaliste Jens Flossdorf. Eux aussi ne connaissent strictement rien aux affaires européennes. Gênant, alors qu'ils sont censés pallier les manques de leur présidente. Seibert s'est même déjà taillé une réputation peu enviable, paranoïaque, tyrannique, arrogant. Quant à Flossdorf, il a étalé son incompétence lors de la première conférence de presse d'Ursula von der Leyen le 10 septembre. Incapable de reconnaître le moindre journaliste, puisqu'il refuse tout contact avec la presse, il n'a donné la parole à aucun grand média européen. En revanche, il l'a donnée à des représentants de think tank qu'il s'était glissés dans la salle. Surtout, ce trio n'accepte absolument aucun conseil, tant de l'intérieur de la Commission que de l'extérieur, comme s'ils étaient entourés d'ennemis. Preuve de cet enfermement, von der Leyen n'a toujours pas constitué son cabinet, ce qui est sans précédent. Elle se contente pour l'instant de 4 fonctionnaires, toutes des femmes, que Martin Selmayr, le secrétaire général désormais déchu de la Commission, lui a fournis et dans lesquels elle n'a aucune confiance. En plus, Seibert cherche à s'entourer uniquement d'Allemands, ce qui n'est pas précisément l'esprit de l'Europe. Un fonctionnement en cercle fermé, sans doute adapté au panier de crabe du ministère de la Défense allemand, ce qui a permis à von der Leyen de survivre à ce poste quasiment 6 ans, mais absolument pas à l'exécutif européen. Résultat, von der Leyen a découragé beaucoup de bonne volonté. Ainsi, elle n'a désigné le nouveau porte-parole de la Commission que lundi, plusieurs hauts fonctionnaires ayant déclaré forfait. Il s'agit d'un Français, Éric Mamère, mais qui devra en référer à Jens Flossdorf, qui devient conseiller en communication de von der Leyen. Autrement dit, elle garde la même garde rapprochée. La volonté de von der Leyen d'installer un appartement de fonction au 13e étage du Berlaymont, le siège de la Commission, en rupture avec tous les usages, ne présage pas non plus d'une volonté d'ouverture au monde.